Alors, pour cette capsule aujourd'hui, je vais faire quelque chose d'un petit peu différent. J'avais envie de partir d'une carte du tarot. Alors, le tarot, en ce qui me concerne, c'est un outil que j'ai découvert il y a plus de 10 ans. Pendant des années, je me suis un petit peu... je suis partie un peu à la découverte de cet outil sans même savoir ce que c'était. J'avais à l'époque un tarot qui s'appelait le tarot Shozen. Je ne savais même pas que c'était un tarot à proprement parler. En tout cas, ce sont des outils, que ce soit le tarot ou les oracles, les cartes qu'on tire avec un message dessus, qui, moi, me servent simplement à travailler, à me connecter à mon intuition, à ma réflexion, à lancer un raisonnement, à me lancer sur une piste de recherche de solutions, etc. Euh, le tarot, c'est un peu comme un instrument de musique. On se l'approprie et après on interprète avec cet instrument ce qu'on a envie, on y met l'intensité, la personnalité, le tempérament qui est le nôtre. Et c'est très personnel comme démarche, enfin en tout cas je trouve. Voilà. Donc l'idée, c'est pas de connaître le futur, aucun intérêt, c'est vraiment de comprendre le présent, de lancer la réflexion en nous, en mélangeant nos intelligences, l'intelligence rationnelle, qui est censée nous aider à trouver des réponses constructives, objectives, porteuse, et l'intelligence émotionnelle qui nous connecte à notre intuition, à notre inspiration, qui relie entre elles des données, là où l'intelligence rationnelle les classe et les trie. Bref, quand on travaille avec les deux, ces outils-là sont de très bons entraîneurs, de très bons coachs pour muscler le partenariat entre l'intelligence rationnelle et l'intelligence émotionnelle. Alors, dans le tarot, on a 22 arcanes, ce qu'on appelle des arcanes majeures. Ce sont 22 cartes qui nous racontent l'histoire d'un fou qui part à l'aventure et qui, pendant 22 étapes, va vivre une évolution. Donc cette évolution va prendre 22, va l'amener dans 22 étapes, et à la fin de ces 22 étapes, l'évolution sera intégrée et il va pouvoir recommencer un parcours d'évolution. C'est ce qu'on vit dans nos vies, hein. Dans nos vies, on fait des parcours d'évolution. Ces parcours, ils sont plus ou moins longs, ils sont plus ou moins denses, mais en tout cas, les 22 arcanes majeures et ce qu'elles représentent, c'est des choses qu'on vit tous à un moment ou à un autre de notre vie, et c'est intéressant de se relier à l'énergie de ces cartes et de voir ce qu'elles nous disent par rapport à notre vécu, à nos expériences. Alors ce fou, quand il part à l'aventure, il est plein de confiance, et il part avec un brin de naïveté, on pourrait dire la fleur au fusil, et il va lui arriver plein de choses. Il va peut-être parfois se casser un peu les dents, perdre ses illusions, rencontrer l'amour, s'effondrer, se relever, faire des percées, des grandes avancées, et puis à un moment donné viendra le moment de la mise à l'écart, puis du mouvement de la vie, puis de la lumière, du soleil qui revient après les épreuves, etc. etc. Bref. Moi, j'avais envie de vous parler aujourd'hui d'une des cartes, d'une des arcanes majeures, parce que je trouve que son énergie par rapport à ce qu'on vit en ce moment, elle est assez intéressante. Et le tarot, ça marche aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire que parfois, enfin moi de plus en plus, il m'arrive de vivre des choses et de relier ça à justement une carte du tarot, et de me dire là, on est vraiment dans l'énergie de cette étape de l'évolution. Et la carte dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la carte numéro 10, ça s'appelle la roue de la fortune. Alors, qu'est-ce que c'est que la roue de la fortune? Pour moi, c'est la carte qui représente le mouvement de la vie. J'appelle ça l'opportunisme positif. Être capable de saisir les perches et les propositions de mouvement que la vie nous envoie à travers
Voilà, la vie, elle est ultra créative pour nous envoyer du mouvement, hein. Ça peut être des rencontres, parfois fortuites, mais qui ne le sont pas, des hasards qui n'en sont pas. Donc des rencontres, des changements de cap, des soirées où on va faire une rencontre décisive pour notre carrière professionnelle, alors que c'était pas prévu. Euh, Là, il y a toujours, plus nous on joue le jeu du mouvement de la vie, plus la vie peut nous livrer ce qu'elle a en stock pour nous. Je dis toujours, souvent à mes élèves, que la vie, elle a tout un tas de colis à livrer en stock quelque part avec notre nom dessus, et elle attend qu'on se mette en situation de recevoir le colis. Moins on bouge, plus on reste confiné, alors c'est peut-être pas le bon mot, plus on reste bloqué dans nos mouvements habituels où rien ne change, où tout est déjà prévu, tout est déjà connu, tout est sous contrôle, et bien moins la vie a de possibilités de nous livrer des choses différentes, qui sortent de l'ordinaire, qui vont nous emmener dans un parcours différent, plus riche, plus excitant, plus enthousiasmant, nous amener du changement. La roue de la fortune, elle vient nous dire, joue le jeu du mouvement, joue le jeu, fais ta part de mise en mouvement pour recevoir ce que cette roue de la fortune a à te livrer pour toi. Sois un opportuniste, dis oui à la vie et cesse de vouloir que rien ne change. Souvent, on a envie que ça change, mais dans les faits, on ne veut que rien ne change en fait. Ce qu'on fait, la façon dont on réfléchit, la façon dont on fait nos choix, ce à quoi on dit oui, ce à quoi on dit non, finalement nous garde dans une zone connue de faux confort en fait, hein, on dit toujours qu'on est plus confortable dans une zone même si ça va pas bien parce qu'on connaît cette zone que dans une zone inconnue où on ne sait pas comment les choses vont se passer et que l'inconnu l'emporte sur le connu l'emporte sur l'inconnu, même si devant il peut y avoir une promesse de quelque chose de meilleur. Et bien cette carte justement, je trouve qu'aujourd'hui elle est vraiment d'actualité parce que on est dans une situation qui nous sort complètement de nos rouages habituels, de nos habitudes, de nos routines et on pourrait voir ça comme une mise à l'arrêt qui fait peur, qui nous emmène vers quelque chose de terrible. On pourrait faire un focus permanent sur l'angoisse, sur tout le côté dramatique de cette situation. Et il y a une partie dramatique dans cette situation, effectivement. Maintenant, l'important, c'est toujours de se concentrer sur la zone dans laquelle on peut agir. Pour être un opportuniste positif, il faut se reconcentrer dans sa zone d'action, dans sa zone à soi. Ça sert à rien de regarder à la télé des choses absolument terribles et des situations auxquelles on ne peut rien faire, contre lesquelles on ne peut rien faire, parce que ça développe notre sentiment d'impuissance, de peur, d'anxiété, et c'est pas comme ça qu'on va aller mieux, et c'est pas comme ça que le monde va aller mieux. Donc l'idée c'est de revenir à notre situation à nous et se dire si j'étais un opportuniste positif, qu'est-ce que je verrais dans cette situation actuelle qui peut amener du mouvement dans la vie et notamment un nouveau mouvement. Alors, je ne dis pas que c'est l'heure du mouvement en ce moment, puisque alors ce qui est intéressant, c'est que la carte numéro 10, elle est précédée dans le tarot, donc dans l'histoire de ce fou, hein, si on prend les choses dans l'ordre, elle est précédée de la carte numéro 9 qui est la carte de l'ermite. Alors l'ermite, c'est un vieux monsieur qui tient une lanterne éclairée. Et cette carte-là, c'est la carte de ces moments dans la vie où il faut apprendre à accepter de s'isoler un peu, de rentrer dans une zone où il y a très peu de lumière, où on ne sait pas trop ce qui peut se passer, où on est capable de se mettre dans une non-action, d'accepter de laisser passer du temps, d'être patient et d'être dans une forme d'introspection, c'est-à-dire de faire un retour à soi. Le vieillard, c'est le symbole de la sagesse. La sagesse, elle a du mal à apparaître dans le mouvement permanent, dans la sursollicitation, dans l'action, faire, faire, faire.
c'est pas là où on a le plus accès à notre sagesse. Notre sagesse, elle est accessible dans les moments de calme, dans les moments de silence, dans les moments de retrait, de mise en retrait. Et ces moments-là, si on est capable de les accepter sans taper du pied, trépigner comme des enfants gâtés qui veulent tout de suite, si on arrive à se mettre dans une certaine forme de paix, parce que c'est pas toujours évident d'être en paix dans ces moments-là, hein, ils font un petit peu peur, et ils sont pas, surtout dans notre société, hein, le silence, l'isolement, la solitude, c'est tout ce qu'on est en train de vivre maintenant, et on nous force à le vivre. Donc quelque part, soit on se dit qu'on le subit, soit on l'accepte et on se dit que c'est une zone où on va connecter notre sagesse. Alors, la carte qui suit le 10 de la roue de la fortune, c'est la carte numéro 11 de la justice. Qu'est-ce que ça vient dire dans ce parcours d'évolution de ce fou qui va arriver à grandir dans la vie grâce à ces 22 étapes? Eh bien, quand on a accepté de s'isoler, d'être dans le silence, connecté à nos besoins émotionnels, à notre réalité intérieure, à notre vérité intérieure, parce qu'il n'y a que dans le silence qu'on entend cette vérité, eh bien, la vie, à un moment donné, vient remettre le mouvement porteur et positif dans notre parcours. Si on se met en confiance de ces parcours d'évolution, on sait que la vie va pas nous laisser au fond de la grotte. On sait que tôt ou tard, il va se passer un truc qui va relancer la machine, qui va remettre du mouvement. Et ce mouvement, quand on l'accepte, quand on joue le jeu de la roue de la fortune, quand on dit oui à la vie, même si on ne sait pas ce qu'il y a devant, on se dit ok, je vais me mettre en mouvement, je vais saisir une chance, une opportunité. Et bien derrière, il y a une carte qui vient nous parler de justice, d'équilibre, d'équité, de justesse aussi. La justice, cette carte-là, quand elle apparaît, elle dit que la justice tourne en notre faveur. Donc, accepter de s'isoler, avoir confiance dans le fait que la vie, tôt ou tard, va nous remettre une possibilité de mouvement porteur et, si possible, va nous emmener dans de nouveaux territoires pour obtenir plus de justesse, d'équilibre et de choses, comment dire, la justice, il y a comme une espèce de droiture dans cette carte. Revenir à une posture plus droite dans nos vies, plus intègre, qui nous ressemble, qui correspond à qui nous sommes, qui ne nous oblige pas à choisir, à faire des compromis qui nous éloignent de qui nous sommes. Et bien voilà, c'est un peu le programme qu'on est en train de vivre, je trouve, et j'aimais bien l'idée de vous parler de cette carte de l'opportuniste positif. Je nous souhaite à tous d'être des opportunistes positifs pendant cette période, dès que la vie nous tendra la perche, et en attendant d'avoir cette sagesse et cette patience de travailler intérieurement dans le calme, la tranquillité, la non-action, puisque c'est proposé, puisque c'est imposé. Il y a un cadeau à la clé. Seuls ceux qui iront dans cette zone en jouant le jeu de la vie, eh bien, verront apparaître cette roue derrière, et la justice et toutes les autres étapes, puisque il y en a 22. On en reparlera peut-être. Voilà, je vous laisse avec tout ça. Réfléchissez bien et ayez confiance, la roue va tourner.